Bonjour Eric. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors, moi j'appelle parce que, en fait, donc la peur, ben non, peur de rien, hein. Peur de rien au départ, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, tout peut s'écrouler. Et là, tout d'un coup, après, la peur, elle vous hante, elle vous fait palpiter le cœur, et du coup, vous êtes toujours un peu sur le qui-vive. En fait, bon, j'explique grossièrement l'histoire. Au début de notre histoire d'amour, bah écoutez, moi, il pouvait rien m'arriver. Hein. J'avais choisi la plus belle, et tout se passait très bien. Je déblayais tout devant elle, donc il pouvait rien arriver. Et puis, bah, au fur et à mesure de la vie, bah, la routine a fait que, moi, je continuais à toujours être un petit peu dans l'anticipation pour pouvoir lui laisser des temps de libre, des loisirs, ce genre de choses. Et j'ai rien vu venir du tout, parce que j'étais dans mon truc, père de famille, voilà, bien. Et puis tout d'un coup, un jour, je me suis aperçu que elle avait une relation extra-conjugale. Et là, tout s'effondre. Et là, tout d'un coup, on a peur de tout, on a le cœur qui bat, on se remet en cause, on n'a plus confiance. Et donc, une grosse remise en question. La volonté tous les deux de ne pas s'arrêter là. Et donc, du coup, après, transformer cette peur en un autre sentiment qui est un sentiment plus d'égoïsme, en fait. C'est-à-dire que je pense plus à moi. Et du coup, je suis plus surprenant au niveau du couple. Et les relations ont totalement changé, en fait. Oui, c'est intéressant. Oui, on vous écoutait très attentivement, Eric. Nous étions tout à l'écoute. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que et moi, j'ai envie de vous dire bravo parce que finalement, vous en avez fait quelque chose une fois de plus de cette épreuve. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, j'étais partagé à l'idée de rester ou de repartir, mais je me suis dit si je reste, c'est sûr que si je reprends le même chemin, l'issue sera la même. Donc on en a parlé longtemps et quand elle m'a fait des révélations sur le fait que je la surprenais plus, sur le fait que en fait j'avais un laisser léger aller, alors pas laisser léger aller physiquement, mais un laisser léger aller globalement, c'est-à-dire que ma petite vie pépère me convenait en gros. Vous aviez mis vos pantoufles. Eh oui, exactement, Brigitte. J'avais mis mes pantoufles. Mais j'avais mis mes pantoufles, mais j'étais toujours pour vraiment être là. Le soir, elle arrivait, le petit déjeuner était prêt, on discutait. Enfin, il y avait plus de surprise en fait. C'est-à-dire qu'elle rentrait, elle savait à quoi s'attendre en fait. Exactement. Oui, vous étiez trop, comment dirais-je, prévisible. Et c'est trop vrai prévisible, que... mais du coup, j'avais pas peur parce que moi, je me suis dit, je remplis toutes les cases. Pourquoi j'aurais peur? Et en fait, en plus, c'est terrible parce que, en effet, vous remplissiez toutes les cases, mais les femmes ont besoin d'être séduites, d'être surprises, d'avoir l'impression aussi qu'elles peuvent vous perdre. Là, vous c'est le côté bad boy comme le chien. Vous étiez... Voilà. Non, mais vous étiez comme son chien, toujours là, prêt à remuer la queue, heureux qu'elle arrive et la dévorant d'amour avec un regard, voilà. Mais c'est pas ça qu'une femme. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas d'école. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué une femme, c'est vrai. Eric. On n'apprend pas ça à l'école et pourtant c'est dommage parce que mes enfants ils traversent des mêmes périodes et je me dis mais qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école Ils ont qu'à écouter cette émission, ils apprendront. Didier Peu, ça vous fait sourire, je vous vois sourire. Non, moi je trouve ça formidable, mais ce qui est surtout formidable, c'est que même une situation aussi traumatisante que l'infidélité, ils en ont fait une communication pour savoir ce qui ne marchait pas. Et non pas, elle aurait jamais dû me faire ça, ce qui a amené la colère, la séparation, et qui ne réglait rien du tout, finalement. Non, je trouve ça que c'est une bonne issue, ce qu'ils ont décidé de faire. J'ai quand même raccourci, parce qu'il y a quand même eu la période de doute, où il y a eu la période où je m'en voulais, il y a eu tout ça. Mais enfin, rapidement, on s'est rendu compte que les torts étaient partagés, quoi. À partir du moment où on comprend qu'on a ses propres torts, effectivement, on peut remettre les choses en place. Si jamais on reconnaît qu'on a un tort, c'est pas possible. Vous êtes sorti, vous êtes pas mis dans un rôle de victime où elle était 100% coupable et vous, la pauvre victime. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez agir pour la suite. Vous pouvez penser que parce que vous allez agir, ça ne se reproduira pas de la même manière. Tandis que si vous restez victime, de toute façon, ça se reproduira de la même manière.
Oui, Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une petite Enfin, je dis fierté ça aussi pour les autres. Qui nous écoutent. tout à fait, vous avez entièrement raison, mais il y a aussi une petite fierté dans le sens où on se dit, bah attends, si demain ça se reproduit et que je me retrouve tout seul, alors que là on se dit, bon bah ok, d'accord, c'est bon, rien n'est jamais acquis dans la vie, demain si ça doit se reproduire, eh ben j'aurais plus cette crainte, j'aurais plus ce ciel qui me tombe sur la tête. Parce que j'aurais une vie à côté, j'aurais des activités à côté, je me retrouverais pas du jour au lendemain tout seul, quoi, à l'attendre. Alors, ce qui quand même vous a certainement un peu sauvé, Eric, et vous a permis de réagir de manière positive assez rapidement, même s'il y a eu, j'imagine bien, des moments de souffrance et d'angoisse, c'est qu'il doit y avoir quand même au fond une assez bonne estime de vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement quand on n'a pas une très bonne estime de soi, on peut être vraiment totalement massacré par un adultère. Je crois que c'est important aussi de le dire pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas réussi à. Bah écoutez, je prends acte de ce que vous dites. Effectivement, sûrement qu'au fond de moi-même, je me dis bon bah, je suis peut-être pas, enfin voilà, je remets pas tout en cause non plus. Et sûrement, oui, c'est vrai. Je pense, Didier Pleu, qu'on peut penser, enfin on peut imaginer. Oui, estime de soi, et j'ai entendu aussi chez lui une grande acceptation de lui, c'est-à-dire il connaît ses talents et ses déficits. Et il les a acceptés, et c'est ce qui a permis de reconstruire. Donc c'est encore beaucoup plus fort que l'estime de soi. Je crois qu'il est vraiment en acceptation de lui-même, et c'est pour ça qu'il se sent sans doute plus fort maintenant, et qu'il n'a pas été névrotisé la situation en se victimisant, comme vous disiez. Merci Eric de ce témoignage positif. Je trouve ça formidable de terminer par ce témoignage, Didier Pleu, ce qui montre bien que on fait chacun ce qu'on peut, mais on peut faire beaucoup quand on prend les choses à cœur et qu'on ne confond pas l'amour propre et l'amour.